du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes chers, c'est la mémoire. Tous ici réunis autour de vous, parents, amis, frères du séminaire, les religieux et tous les amis qui sont venus de loin pour se réjouir avec vous et prier avec vous au cours de cette sainte messe. On est heureux de vous voir en cette journée fêter le sacerdoce, fêter un nouveau prêtre. Et à ce sacerdoce se joint avec bonheur, avec joie, une prise d'habit et bientôt des professions religieuses. Sans doute, une prise d'habit, une profession religieuse ne donne pas un sacerdoce. Cependant, on ne peut pas nier que ces grâces qui sont données par la Sainte Église, ces grâces associent davantage les âmes aux prêtres qui offrent le sacrifice. Bien sûr, Monsieur l'abbé Morel, permettez-moi de jeter un regard sur le passé avec vous. Je me souviens encore et je vous vois encore arriver au séminaire d'école et vous demandant un peu, en quelques mots, quelle fut votre vie passée, quelles furent vos occupations, et je dirais même vos loisirs. J'avoue que je me demandais un peu comment un jeune homme qui avait déjà tant voyagé et qui s'était attaché avec tant d'assiduité à la belle nature que le bon Dieu a fait, je me demandais comment il aurait pu s'enfermer dans le séminaire des Cônes pendant 5 ans et y préparer son sacerdoce. Eh bien, avec une générosité magnifique, avec une assiduité, une simplicité remarquable, vous avez passé ces 5 années. Mais tous vos confrères peuvent témoigner de votre dévouement, de votre piété et de votre amour du séminaire. Aussi, nous ne doutons pas que le ministère qui vous attend sera pour vous l'occasion de montrer les vertus que vous avez acquises au cours de votre vie, particulièrement au séminaire, et aussi toutes les grâces que vous avez reçues dans ce séminaire d'école. Dans quelques instants, vous allez réaliser une fois de plus, depuis que vous êtes prêtre, ce qui est l'essentiel du sacerdoce. Vous allez monter à l'autel et vous allez prononcer les paroles de la consécration. Je suis persuadé que vous les prononcez avec émotion, en pensant à cette grâce toute particulière que le bon Dieu donne aux prêtres, à ce pouvoir extraordinaire qu'il donne à une créature, de pouvoir faire descendre notre Seigneur Jésus-Christ lui-même sur l'autel, toutes les espèces du pain et du vin. Quel pouvoir incomparable! Quelle grâce extraordinaire! Et je m'attacherai particulièrement, parce qu'elle est plus expressive du sacrifice que vous allez réaliser, aux paroles de la consécration du précieux sang, qui résume en quelque sorte tout ce qu'est le prêtre, tout ce que doit être le prêtre. En effet, ces paroles disent d'abord le don que Dieu fait de son sang, donc de son offrande à son Père pour nous, de ce qu'il a fait pour nous en versant son sang pour nos âmes, qui est sanguis
Novi et eterni testamenti. Pourquoi Novi et eterni testamenti? Y a-t-il eu un autre testament, puisqu'il s'agit d'un nouveau testament et d'un testament éternel? Et oui, il y a eu un autre testament. Et le testament signifie héritage. Il n'y a pas de testament s'il n'y a pas d'héritage. Le premier héritage du premier testament, c'était la promesse de la venue du Messie, la promesse qui se concrétisait dans l'arche d'alliance, qui se concrétisait dans ces lois de pierre, qui se trouvaient incluses dans cette arche d'alliance. Mais ce n'était pas là le vrai testament, ce n'était pas là le testament éternel, l'héritage éternel que le bon Dieu voulait donner aux hommes. Tout cela n'était qu'une image, une préparation de cet héritage que nous devions recevoir. L'héritage qui est Jésus-Christ lui-même. C'est lui, en effet, qui est dans nos tabernacles. C'est lui qui va se donner par le sacrifice de la croix et qui va perpétuer ce sacrifice de la croix par l'intermédiaire des prêtres sur nos autels. Voilà le grand héritage que mon Dieu va nous donner. Cet héritage est en effet éternel. Novi et eterni testamenti. Héritage éternel parce que par notre Seigneur Jésus-Christ, par le don qu'il nous fait de lui-même, il nous élève à lui, il nous fait participer à sa vie divine, et cette vie divine à laquelle nous participons déjà par le saint baptême, par la grâce du baptême, c'est déjà la vie éternelle qui sera pour nous dans le ciel, notre joie, notre gloire, notre bonheur. Et oui, nous possédons déjà par le baptême, par la grâce du baptême, cette vie éternelle. Novi et eterni testamenti. Et vous, chers amis, vous êtes de ceux auxquels notre Seigneur a confié cet héritage. Oui, nous, prêtres, notre Seigneur a mis dans nos mains, en quelque sorte, et sur nos lèvres, cet héritage que vous, chers fidèles, vous attendez de nous. Vous avez besoin de cet héritage, car vous voulez être les fils de ce Père éternel, vous voulez être les fils de notre Seigneur Jésus-Christ, et vous ne pouvez l'être que par la grâce du baptême. Et donc vous attendez des prêtres qui vous donnent toutes ces grâces, du baptême, de la pénitence, de l'Eucharistie, du mariage, de l'extrême-onction. Toutes ces grâces, vous les attendez du prêtre, et vous attendez des évêques, la confirmation, et vous attendez des évêques qui vous donnent des prêtres pour le saint sacrifice de la messe et pour l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est le don lui-même, qui est l'héritage lui-même, c'est cela, l'héritage de notre Seigneur Jésus. Que de grâce le bon Dieu nous fait, que de grâce le bon Dieu nous donne, et tout cela par l'intermédiaire des prêtres. Ah, quelle responsabilité est la nôtre! Bientôt vous aurez à dispenser cet héritage auprès des âmes vers lesquelles vous êtes envoyés. Cet héritage, c'est le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui pro vobis et pomotis et fondetur in remissionem peccatorum. Qui pour vous, dit notre Seigneur, c'est-à-dire pour nous et pour beaucoup, nous est donné pour la rémission de nos péchés. Mais c'est cela le prêtre. C'est pas autre chose que cela. Voilà la signification du prêtre. Le prêtre est celui qui dispose dans ses mains du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il en dispose par ses lèvres et par ses mains. Et ce sang, il doit le répandre sur les âmes. Et c'est par ce sang que nous vient la vie éternelle. Comme elle est belle la fonction du prêtre. Oui, vous répandrez cette grâce, vous répandrez ce sang sur les âmes des enfants que vous baptiserez, in remissionem peccatorum. Credo in unum baptisma in remissionem peccatorum. Oui, nous créons dans le baptême pour la rémission des péchés. Et
Eh bien, ce sang est pour la rémission des péchés. Précisément, c'est cela que vous allez faire en baptisant les enfants, en baptisant les âmes qui n'ont pas encore reçu le baptême. Et puis, au confessionnal, dans le secret de la confession, vous porterez avec Jésus les péchés du monde. Vous les porterez, et par les paroles de l'absolution, c'est aussi le sang de notre Seigneur Jésus-Christ que vous répandrez sur les âmes et par lesquelles vous les blanchirez, vous les rendrez belles, pures comme la neige. Quelle responsabilité aussi pour le prêtre de garder dans le secret de son âme toutes ces misères du monde. Et cela vous donnera l'occasion de porter la croix avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis vous aurez la joie de monter à l'autel et d'en redescendre avec notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, de donner Jésus aux âmes, à la Sainte Communion. Qu'est-ce que le prêtre peut donner de mieux, de plus beau, de plus saint, de plus divin que Jésus lui-même dans l'Eucharistie? Vous ne pouvez pas mieux faire, vous ne pouvez rien dire de mieux aux âmes que de leur donner Jésus. Quelle consolation! Et puis vous irez dans les hôpitaux, vous irez visiter les malades, assister les mourants, vous leur donnerez l'extrême-onction, vous les aiderez à passer de cette vie à l'autre vie. Mais si déjà ces âmes ont compris qu'elles portent déjà en elles la vie qui va être leur joie, peut-être dans quelques instants, dans quelques jours, ces âmes vont être à Dieu pour toujours, alors quelle joie pour vous d'avoir aidé ces âmes à aller vers Dieu et être purifiées aussi par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis lorsque vous bénirez les mariages, vous n'oublierez pas de dire à ceux qui se lient dans les liens du mariage que la signification de la grâce sacramentelle du mariage se trouve dans la croix, se trouve sur le calvaire. C'est aussi le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le signe du mariage. En effet, c'est bien saint Paul qui nous le dit. De même que la naissance de l'épouse, le mystique de notre Seigneur, a été réalisée par le percement du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, son Église, sa sainte Église, son épouse mystique est née de la plaie de notre Seigneur Jésus-Christ. De même que cette union entre notre Seigneur Jésus-Christ et son épouse mystique a produit d'innombrables enfants, d'innombrables fils, c'était une fécondité extraordinaire, bien de même. Ainsi, les époux doivent s'aimer, donner leur vie, s'il le faut, l'un pour l'autre, pour répandre aussi la vie et la vie surnaturelle qui va multiplier les élus du ciel. C'est le signe de la grâce du mariage. Par conséquent, vous direz à ces époux que lorsque vous montez à l'autel et lorsqu'ils assistent à cette messe, leur grâce sacramentelle du mariage est renouvelée et revivifiée par l'exemple du calvaire, par cette Eucharistie qu'ils reçoivent, par cette victime qui est en eux. Eh bien, ils doivent se rappeler qu'ils doivent s'aimer et se donner l'un à l'autre jusqu'au sang s'il le faut, afin de rendre le ciel peuplé d'élus. Voilà ce qu'est le mariage. Nous ne devons pas l'oublier. Ainsi, tout se retrouve, voyez-vous, dans la Sainte Eucharistie. Tout se retrouve dans le sang de notre Seigneur Jésus. Et le prêtre et l'évêque, lorsqu'ils consacrent les prêtres, ce n'est pas pour autre chose. C'est précisément pour les faire monter aussi vers Jésus à l'autel. Voilà la signification du prêtre dans la Sainte Eucharistie et dans les paroles de la consécration. Rappelez-vous cela, bien cher ami, chaque fois que vous prononcerez ces paroles, vous résumerez en quelque sorte votre vie. Que votre vie soit une messe.
Mettez en réalisation, mettez en pratique la messe, et vous serez un vrai prêtre. Et vous serez le prêtre qu'attendent les fidèles. Si au contraire vous oubliez votre sainte messe et que votre idéal sacerdotal devient un idéal purement humain et purement naturel, alors vous ne serez plus un prêtre de Dieu, vous ne serez plus un prêtre de l'Église catholique. Et c'est pour cela que, grâce à Dieu, j'ai pu constater moi-même avec combien d'amour, avec combien de fidélité à Écône, les séminaristes aiment la messe et sont attachés à la messe. Et je pense que c'est là le secret de ce qui fait la valeur de ce séminaire d'Écône. C'est que les séminaristes aiment servir la messe. Ils s'empressent, et je dirais presque, se disputent pour pouvoir servir une messe de plus, s'unir davantage à la Sainte Messe, en pensant qu'un jour le bon Dieu leur donnera la grâce de monter à l'autel. Voilà ce que nous devons comprendre dans ce qu'est la grâce du sacerdoce. Et je ne voudrais pas oublier de joindre à ces grâces du sacerdoce, les grâces que vous avez reçues, mes chères sœurs, en revêtant l'habit de Saint Dominique, et pour celles qui vont prononcer dans quelques instants leur profession religieuse. Si vous n'êtes pas prêtre, vous êtes victime. Or Jésus est prêtre et victime. Et vous devez par conséquent, en recevant les grâces que vous recevez dans votre profession et dans votre prise d'habit, vous devez aussi, et c'est par ces grâces, vous vous êtes unis davantage au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, à son esprit victime. Et alors, quand vous recevrez aussi notre Seigneur dans vos cœurs, vous serez davantage unis à lui. Et vous participerez davantage à son état d'offrande et de victime. Et c'est cela la vie religieuse. C'est la vie de Jésus, cette vie d'offrande, cette vie de don de soi-même. Car que signifie ce sang? Ce n'est pas pour répandre du sang que notre Seigneur Jésus-Christ est venu simplement sur la terre. C'est parce que ce sang, c'est la charité, c'est l'Esprit Saint qui a fait couler le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est son amour, c'est le signe de sa charité pour nous. Voilà ce qu'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il répand son amour en nous, son Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, alors, nous porte vers Dieu, nous porte à accomplir notre devoir, nous porte à accomplir la loi de Dieu, qui n'est autre chose qu'une loi de charité, une loi d'amour. Aime Dieu, aime ton prochain, c'est cela notre loi. Alors le sang de Dieu n'est pas autre chose qu'une source d'amour, mais c'est aussi le signe de la pénitence, c'est aussi le signe du sacrifice. Désormais, Dieu l'a voulu ainsi. Nous ne pouvons plus aimer sans nous sacrifier. Et en effet, nous devons, pour aimer, nous oublier nous-mêmes, disparaître nous-mêmes. Tant que nous nous aimons encore, tant que nous nous recherchons encore, alors l'amour n'est pas en nous. Nous sommes remplis d'égoïsme. Nous ne recherchons que nous-mêmes, que nos avantages, que notre amour propre, que ce qui nous plaît. Or, c'est Saint Paul qui nous dit « Caritas non queritque sua sont, caritas patiens est, caritas omnia suffert, omnia credit, omnia sperat ». La charité souffre tout, la charité espère toujours, la charité se sacrifie, la charité est patiente. Voilà ce qu'est l'amour. Et voilà ce que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne et signifie pour nous et produit en nous. Alors, mes chers sœurs, vous serez pleines de cette charité. Vous répandrez cette charité autour de vous, que tous ceux qui vous rencontrent, que tous ceux qui vous approchent sentent que l'Esprit Saint est en vous et que vous êtes remplis de cet amour et de cette charité. Voilà ce que doivent être les religieuses. C'était si beau autrefois de voir ces religieuses partout, dans nos villages, dans nos villes, dans nos écoles, dans nos hôpitaux, partout, des religieuses.
signe de l'amour et de la charité de notre Seigneur Jésus-Christ. Pauvre pays, pauvre France, qui a perdu ses religieuses, qui ne voit plus ses religieuses, qui ne voit plus ce signe de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Puissions-nous retrouver ce temps, puisse revenir ce temps où la vie des religieuses se trouvait partout et nous réjouissait nos cœurs. Alors nous vous félicitons, mes bien chères sœurs, et nous prions ici tous pour vous, afin que de nombreuses vocations viennent encore se joindre à celles que vous avez déjà reçues ces dernières années, afin que l'Église renaisse, afin que l'Église connaisse une véritable rénovation. C'est cela que nous souhaitons, pour le bien des âmes, pour le salut des âmes, pour la gloire du bon Dieu. Puisqu'aujourd'hui nous avons fêté tous ces événements sous le signe de la Vierge Marie, puisque nous chantons la messe du cœur immaculé de Marie, eh bien nous nous retournerons vers notre Sainte Mère du Ciel en terminant, et vers Saint Dominique, puisque c'est votre patron, mes chères sœurs, lui qui aimait tant la Sainte Vierge. Eh bien nous lui demanderons et nous demanderons à la très Sainte Vierge Marie de nous faire comprendre ces réalités, ces mystères profonds du sacerdoce, ces mystères profonds de la croix de notre Seigneur, du sang de notre Seigneur, de l'héritage de notre Seigneur, afin que nous soyons toujours davantage unis à la très Sainte Vierge Marie et à tous les saints du ciel pour notre